Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de Balak. Balak, roi de Moab, désire exterminer le peuple juif. Mais sait également que le peuple juif est habité par une force surhumaine. La force de la prière, de la parole, de l'épanchement vers l'Éternel. Alors, il désire engager un sorcier, un prophète qui plus est, le plus grand magicien que l'histoire n'ait jamais connu, Bilam, fils de Béor, qui allait prononcer de nombreuses malédictions et poser un mauvais œil sur le peuple juif. Comme on le sait, les malédictions se transformeront en bénédictions. Cette semaine, un ami me posa la question où il pouvait se procurer ce fameux fil rouge que l'on trouve au Kotel HaMaaravi, le mur des lamentations à Jérusalem. Je lui demandais pourquoi et il me dit que de nombreuses personnalités portaient ce fil rouge afin de se protéger du mauvais œil. Pourquoi ce fil rouge? Alors certains expliquent que de la même manière, lorsque l'on habille un enfant et que l'on désire que son pull bleu soit de la même couleur que son pantalon bleu, et que l'on ne veut pas que les personnes l'entourant lui posent un mauvais œil, alors on lui met un fil rouge, afin que cette couleur qui sera complètement différente des autres montre ici le côté imparfait, et donc le mauvais œil ne peut pas se poser. Concrètement et d'un point de vue plus sérieux, nous devons comprendre quelle est la source de ce concept, le mauvais œil. Existe-t-il vraiment dans la Torah? Et est-ce que nous, croyants, fils de croyants, qui savons bien que tout vient de Dieu et au-dessus du rationnel et de l'entendement humain, que toutes les brachot ou l'inverse, Chas Shalom, est bien au-dessus de toutes nos peurs et toutes nos craintes et tout ce que nous pouvons attendre, eh bien, est-ce que donner importance au mauvais œil est donc nécessaire? Et d'où cela prend-il sa source? En effet, cela n'est pas seulement une croyance et une superstition de grand-mère, que ce soit nos grand-mères ashkénazes ou séfarades qui prononceront de nombreuses formules magiques et pratiqueront des stratagèmes afin de repousser le mauvais œil. Cela se trouve également dans nos livres saints. Dans le livre Shaarei Ephraim, il est dit « Shelo manichim la'alot la Torah shni achim ze achar ze » Il est interdit au moment de la lecture du rouleau de la Torah, de faire monter un frère l'un après l'autre, vechen aben achar ha'av, et de même un fils après son père, et vice-versa. Quelle en est la raison? Bishvil ainara, à cause du mauvais œil que l'on pourrait porter sur cette belle famille. Ve'afilu av im ben beno, et également un grand-père avec son petit-fils, ein likrot ze achar ze. On n'a pas le droit également de les faire monter ensemble, et la imken yesh tzorech badavar, seulement il y en a la nécessité. Alors qu'à Simchat Torah, Mekilim Bézé, pendant la fête de la clôture de la Torah, lorsque nous finissons le rouleau de la Torah, eh bien, nous avons la coutume de faire monter tout le monde ensemble. Nous verrons également pourquoi, lorsque vient la fête de la Torah, cela devient permis. Mais en tout état de cause, nous voyons ici que le pouvoir du mauvais œil existe. Au moment du mariage religieux sous le dénuptial, on voit tous le marié briser un verre. La raison la plus connue, c'est que puisqu'il n'existe pas de joie parfaite et complète tant que Mashiach n'est pas là, alors on brise un verre afin de montrer ici encore notre tristesse tant que la rédemption finale n'est pas encore arrivée. Cela dit, il existe une autre raison, moins connue de la grande population, qui est rappelée dans le livre Ta'amei Minagim, la raison des coutumes, page 412. Nohagim nishbor kos bachupa, pourquoi brisons-nous ce fameux verre sous le dénuptial? Les harot shelo ye sholet ainara, pour montrer à tous que le mauvais œil ne peut se poser sur ce couple. Mahmat ribouy am sheyesh bachupa, ou la yesh ainara. À cause du fait des nombreuses personnes se trouvant au mariage, il y aura peut-être un mauvais œil qui se balade. Imken, Shovrim et Akos, c'est la raison pour laquelle nous brisons ce verre, Kedesh Ishlot Ainara Alakos, afin que le mauvais œil, se pose sur le verre et non pas sur ce joli couple. La croyance et la véracité du mauvais œil prend sa source déjà dans la Torah elle-même. En effet, lorsqu'il sévissait une famine en Eret Israël, Jacob, notre ancêtre, envoie ses 11 fils en Égypte afin d'acheter de la nourriture au vice-roi d'Égypte qui n'était autre que Yosef lui-même, son fils. Dans le livre de Bereshit, chapitre 42, verset 5, il est dit la chose suivante: Vayavohu bnei Israël lishbor betoch habaim, les enfants d'Israël venaient parmi les arrivants pour acheter donc de la nourriture.
Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, nous dit sur place « Matmini matzmam shelo yakirum » Les enfants d'Israël, les 11 fils, se voilaient afin que personne ne les reconnaisse. Pourquoi? Les fiches etziva lahem avihem shelo yitraou kulam bepetach echad, car leur père Yaakov leur avait ordonné de ne pas se montrer à tout le monde et de ne pas rentrer en Égypte par une seule porte. Et là, chez Ikaes, kol echad bepitro, chacun devait rentrer par une porte différente. Pourquoi? Kede shelo tishlot bahem ainara. Et Rashi nous dit, afin que le mauvais œil ne se pose pas sur les enfants d'Israël. Chez Kulam Naïm ve Kulam Giborim, car tous étaient beaux, tous étaient forts. Un autre passage dans la Torah nous relate une histoire qui fera référence, encore une fois, au mauvais œil. On sait tous que nous reçûmes 2 tables de la loi. Les premières furent brisées à cause de la faute du veau d'or et les deuxièmes restèrent entières. Pourquoi les premières furent-elles brisées? La Torah nous dit explicitement Arishonot al yede shayu betshuot vekolot vekehalot. Les premières furent brisées car elles ont été données avec de grandes merveilles aux yeux de tous. Shalta ba'en ainara. Alors le mauvais œil se posa sur elles. Ein lechayafe minatzniut. Il n'y a pas plus beau que la pudeur, que la réserve. En effet, au moment des premières tables de la loi, Dieu dit à Moshe, allez el Hashem, ata ve'Aaron, ve'Nadav ve'Avihu, ve'shiv'im ish mizikne Israël. Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, ses fils, montèrent sur la montagne avec les 70 anciens d'Israël. Alors que le reste du peuple juif ne pouvait monter, mais ils étaient présents et ils ont tout vu. Alors que pour les deuxièmes tables, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu dit à Moshe, Ein lecha yafe minatzniut, il n'y a pas plus beau que la pudeur, chez Neymar, comme il est dit, Uma Hashem doresh mimcha, qu'est-ce que Dieu te demande, Ki im asot mishpat ve'avat chesed, de faire les lois, la justice et l'amour et la bonté. Ve'atzna lekat im elokecha, et sois réservé et pudique avec l'Éternel ton Dieu. C'est la raison pour laquelle Ish lo ya'ale imach, aucune personne ne montera avec toi sur le mont Sinaï pour les deuxièmes tables, ve'ish al yera bechol ha'ar, et aucun homme ne sera vu autour de la montagne, c'est-à-dire que pour les deuxièmes tables, personne ne fut présent. Puisque cela a été fait dans la pudeur, alors ces tables-là se maintenirent et furent éternelles. Cela dit, d'où vient le mauvais œil? Le Maharal de Prague nous dit Ain hara ou davar mazik tiv'i shenotzar alide kinat chavero. Le mauvais œil est un concept qui endommage, mais c'est un concept naturel qui est la conséquence de la jalousie que l'on porte envers son prochain. Et le livre Ta'ameh Minagim, la raison des coutumes que nous avons cité précédemment, nous dira Ainara ba mizek shadam ro'ei zedavar nae o ezek doula bemamon. Le mauvais œil vient lorsque l'on regarde une belle chose qui appartient à son prochain, soit une grandeur financière, soit une beauté chez ses enfants, bigvura, ou soit une force quelconque, ou bechol ma'ala, ou toutes sortes de traits de caractère positif, veu matmia me'od al ma'alato shelze, et il envie la grandeur de son prochain. Afalpi shematmia be'ava zelazé, même si il a un amour et un attachement pour cet ami, afalpi ken gorem ra'a bezo shematmia. Quand bien même, à cause de l'envie qu'il a posée sur son prochain, il lui amènera malheureusement du mal, ce fameux mauvais œil. Nos sages nous diront qu'il sera nécessaire pour chacun de nous de ne pas s'exposer justement au mauvais œil, et que lorsque l'on a acquis des pouvoirs, des capacités, et que l'on soit devenu peut-être aisé d'un point de vue financier, que l'on ait eu des beaux enfants, bien éduqués dans Torah et Mitzvot, etc., il faudra rester réservé, non pas caché, on ne doit pas avoir peur, mais rester réservé et ne pas s'exposer, ne pas le montrer à tout le monde avec un orgueil excessif. Car la Torah nous le dit, Mevi et midat adin alatzmo veneenash. Il amène sur lui, il attire sur lui l'attribut de din, de rigueur sur lui, et par cela sera puni. Et il pourra même perdre ses capacités que Dieu lui a données. À propos de cela, le Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi de Lubavitch, nous expliquera à propos du verset dans le Teilim Tfila le'ani ki yatov, la prière du pauvre. En effet, le pauvre sait, est conscient de la véracité du fait que Dieu a créé des pauvres et Dieu a créé des riches, et qu'il est nécessaire que les deux soient existants, afin que le riche
puisse donner aux pauvres et que le pauvre donne le mérite aux riches de donner. Mais le pauvre peut poser aussi également la question, pourquoi c'est moi le pauvre ? Pourquoi ne pas échanger ? Pourquoi je ne mérite pas d'être moi le personnage riche et le riche le personnage pauvre ? À cela, la réponse est claire. Si le riche pratique à 100% ce qui lui a été demandé, c'est-à-dire de donner à l'autre, alors il gardera sa capacité, il gardera son pouvoir que Dieu lui a donné. Mais s'il ne le fait pas, alors effectivement, la question du pauvre sera effective et peut-être que la roue tournera et que le pauvre deviendra riche et vice-versa, chas v'shalom. Comment être sauvé du mauvais œil ? Il est raconté dans le traité Brachot 20, page 20a, que Rabbi Yochanan, qui était l'un des personnages les plus beaux physiquement et bien entendu spirituellement de l'histoire juive, pendant Shabbat, après-midi, sortait dans les endroits publics afin de montrer sa beauté à tous. Et les sages de l'époque lui posaient la question, « Vechimar einum fached ma'inara » Est-ce que notre maître n'a pas peur du mauvais œil ? Alors Rabbi Yochanan leur répondait, « Ani miz'aro shel Yosef » Je fais partie de la descendance de Yosef le juste, Tzadik. « She'ein ainara sholetet bahem » Et la descendance du peuple juif, le peuple d'Israël, ne peut pas être touché par le mauvais œil. Et pourquoi cela ? Car il est écrit « Veidgu larov bekerev haaretz » Ils se procréeront par milliers par-dessus la terre, comme les poissons qui sont sous la mer, qui sont protégés par l'eau de la Torah, comme nous l'avons dit justement précédemment, au moment de Simchat Torah, le jour de la clôture de la Torah, alors on peut faire monter les familles ensemble. Car lorsque l'on est protégé de la Torah, par la Torah, alors l'Aïnara ne peut pas se poser sur nous. Et lorsqu'on fait partie de la descendance, de l'affiliation à Yosef Hatzadik et de sa justesse, de sa droiture, alors effectivement, le mauvais œil ne peut pas se placer sur nous. Le traité Brachot également, page 55b, nous dira que si quelqu'un a peur du mauvais œil, il n'a qu'à dire la phrase, en araméen là-bas, mais je la traduis en français, « Moi, fils d'un tel, fils d'un tel, je fais partie de la descendance de Yosef, et le mauvais œil ne peut pas s'attaquer. Le mauvais œil ne peut pas avoir d'emprise sur moi. » Le traité Psachim, page 110b, nous dira également que celui qui donne une importance trop importante justement au mauvais œil, eh bien cela lui arrivera. Alors que si, non pas qu'il le dénigre, mais qu'il est au-dessus de cela, il continue sa vie sans se poser de questions et avance dans la droiture et dans les bons chemins, alors le mauvais œil n'aura pas d'emprise sur lui. Le Rabbi Lubavitch nous dira également dans une de ses lettres, Are Beinyanim Elu, dans ces sujets du mauvais œil, que chez Ein Messimim Lev Leze, Klal, lorsque l'on ne fait pas attention à cela, Veiser Hadaat Betachlit, et qu'on détache nos pensées à l'extrême de ce mauvais œil, Mitbatlim, alors ce mauvais œil s'annule, s'efface. Ce dont on doit faire attention, par contre, c'est le mauvais œil que nous pouvons porter sur l'autre. Lorsque l'on regarde un ami, lorsque l'on envie, c'est justement le dernier des 10 commandements. Si la Torah, les 10 commandements, les Luchot Abrit, les tables d'alliance finissent par le commandement de ne pas convoiter, lotachmod beitrecha, lotachmod eshetrecha, vechol asher lerecha, tu ne convoiteras pas la maison, la femme, les enfants, les serviteurs, les servantes, les animaux, la maison, la voiture, tout ce qui appartient à ton prochain. Eh bien, si la Torah se termine par ce commandement, c'est qu'il est nécessaire de comprendre ici que la manière de regarder son prochain aura une influence toute particulière. C'est la raison pour laquelle, chaque soir, avant de se coucher, nous prions Hachem et nous disons « Ribono shel olam areni mochel » Maître du monde, je pardonne toute créature. Velo yanesh shum adam besibati. Et qu'aucune créature et qu'aucun homme ne soit puni de par ma faute, de par l'œil que j'aurais placé sur lui. Il est également dit dans Avod et Rabbi Nathan, ce fameux livre qui est apparenté à Eliyahu Hanavi, que Shem Shadam roed beto shel atzmo, lorsqu'un homme observe sa propre maison, car roed beto shel chavero, il doit également observer la maison de son prochain. Que Shem Shadam rotse shelo leotzi shemra al ishto ubanav, de la même manière qu'un homme ne veut pas causer un tort et un mauvais renom sur sa femme, ses amis, ses enfants, car Adam rotse shelo leotzi shemra al eshet chavero ubanav. De la même manière, un homme ne doit pas poser un mauvais œil, un mauvais renom, une mauvaise vision
et une envie négative sur son prochain, la femme de son prochain ou ses amis. Car la réussite de l'autre, bien qu'elle est encore bien justement au-dessus de la mienne, ne doit pas être une source d'envie, mais une source de bonheur, d'avoir un ami qui puisse réussir, car sa réussite est ma réussite. Le livre Zera Kodesh nous donnera une technique justement pour ne pas tomber dans cette faute. Au moment où nous regardons notre ami, notre prochain, et que nous envions ce qu'il possède, alors regardez vers le ciel et priez à Kadosh Baruch Hu que la faute ne vous atteigne pas. Et c'est à ce moment-là où Kadosh Baruch Hu, par sa grande bonté, nous donnera également la capacité, selon ce que l'on mérite, bien entendu, d'acquérir toutes sortes de bienfaits qui jusqu'à maintenant n'étaient pas entre nos mains. Car lorsque l'on s'épanche vers Dieu et que l'on lui montrons que nous sommes intègres, alors Akadosh Baruch Hu, à la fin, écoute nos prières. C'est exactement ce que Bilam désirait. Il a posé ses yeux sur le peuple juif. Vaïssa Bilam et Teinav. Il posa les yeux sur ce peuple. Vayar et Israël, et il vit Israël, Shochen Ishvatav, qui s'installait, résidait chacun dans sa tribu, ne se regardait pas l'un à l'autre, ne s'enviait pas, comme il est expliqué que les tentes n'étaient pas en vis-à-vis, afin de ne pas pousser au mauvais œil. Alors lorsqu'il voyait un peuple qui ne se donnait pas le mauvais œil, il ne pouvait pas non plus lui-même poser le mauvais œil. Rachi nous dira justement sur place, Vaïssa Bilam et Tenav, que veut dire que Bilam voulait poser son œil sur le peuple juif? Bikesh le'achnis bahem aynara. Il voulait justement infiltrer chez eux le mauvais œil, cette mauvaise mida-là. Mais nous, le Ham Israël, avons été sauvés par Akadosh Baruch Hu, car nous avons été au-dessus de cela. Nous avons été au-dessus de la rationalité de ce monde. Alors ne soyons pas ce Bilam qui regardons et qui envions les autres, car cela peut, Chas v'Shalom, se retourner contre nous. Soyons des hommes qui sommes heureux de la réussite de notre prochain, car sa réussite, c'est comme ma réussite, car nous sommes frères, nous sommes attachés, et cela pour l'éternité. Shabbat Shalom, et à très bientôt.